Faire grandir son équipe, eh bien c'est souvent là que tout se joue pour une entreprise. C'est vraiment le moment de vérité qui sépare une start-up qui fait un feu de paille d'une boîte qui s'installe pour durer. Le truc, c'est que sans une bonne méthode, cette phase de croissance peut vite tourner au cauchemar. Alors comment on fait pour éviter de tomber dans les pièges? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on commence direct avec un chiffre qui, franchement, fait un peu froid dans le dos. 22%. C'est le pourcentage de nouvelles recrues qui claquent la porte en moins de 45 jours. Il faut bien réaliser ce que ça veut dire. Presque un quart de tous les efforts de recrutement qui partent en fumée en même pas 2 mois. Ça montre bien à quel point les toutes premières semaines sont cruciales et qu'une intégration loupée, c'est un risque énorme, immédiat et qui coûte cher. Et quand on parle de coûts, attention, on ne rigole plus. 300%, c'est ce que peut coûter un onboarding raté, jusqu'à 3 fois le salaire annuel de la personne. Réfléchissons-y 2 secondes. Ce n'est pas seulement le chèque pour le cabinet de recrutement, non. C'est aussi toute la productivité qui n'est jamais arrivée, le temps que les managers perdent à essayer de rattraper le coup, et puis l'effet sur le moral de l'équipe. Bref, l'enjeu financier, il est juste colossal. Bon, alors comment on fait pour traverser cette phase si complexe? Eh bien voici notre feuille de route. D'abord, on va regarder de plus près ce que coûte une croissance mal préparée. Ensuite, on verra comment planifier pour scaler intelligemment. Après ça, on parlera de la structure, de l'organisation, puis de la culture et de l'intégration qui sont clés. Et tout ça pour arriver à l'objectif final, la rétention des talents. Allez, c'est parti pour notre première étape, le coût d'une croissance improvisée. L'idée ici est simple. Quand on grandit trop vite, sans plan, on pense résoudre des problèmes en ajoutant des gens, mais en fait, on en crée des nouveaux. Et ça se termine souvent par une perte de talent et des factures bien salées. En fait, il faut voir cette étape de croissance comme un moment charnière. C'est la fin de la lune de miel, si on veut. Le petit groupe super soudé du début, il doit évoluer, se transformer. C'est vraiment là que l'entreprise doit montrer qu'elle est plus qu'une super idée sur le papier, mais une vraie organisation, solide, bâtie pour durer. Et une croissance mal gérée à ce moment-là, ça peut tout simplement briser l'élan et mettre en danger tout ce qui a été construit jusque-là. Ok, on a bien compris les risques. Maintenant, passons aux solutions. Et la base de tout, vraiment, c'est la planification. L'objectif, c'est d'arrêter de subir, d'être tout le temps en mode réaction. Il faut passer à une vraie stratégie proactive pour anticiper et surtout maîtriser cette croissance. Et le mot-clé ici, c'est le capacity planning. Alors non, ce n'est pas juste un terme à la mode qu'on sort en réunion, c'est une démarche super stratégique. En gros, ça veut dire arrêter d'embaucher dans la panique parce qu'on est sous l'eau. C'est anticiper. Par exemple, c'est se dire « Ok, dans 6 mois, on lance cette nouvelle fonctionnalité, donc il nous faudra 2 développeurs de plus, et on commence à les chercher maintenant. » C'est vraiment ça, l'art d'aligner les gens et les compétences avec la vision de la boîte. Et ce qui est vraiment puissant avec cette approche, c'est que ça amène une clarté incroyable. On devient capable d'anticiper les coups de chaud, de voir tout de suite où il nous manque des compétences, ça permet de s'assurer que les équipes sont bien équilibrées, et surtout, le point crucial, c'est qu'on peut repérer les futurs goulots d'étranglement bien avant qu'ils ne bloquent toute la machine et freinent la croissance. Alors une fois qu'on sait qui on cherche, le recrutement lui-même doit être un processus super carré. C'est pas de la magie, c'est une méthode. On a un plan en 5 étapes. Ça commence avec la description de poste, qui doit être vue comme une vraie pub pour attirer les bons profils, et ça va jusqu'à l'offre écrite finale. Chaque étape, en fait, c'est un filtre. Un filtre pour être sûr qu'on ne perd pas son temps et que les entretiens se font avec les candidats qui ont le plus de potentiel. On passe au 3e point, et il est essentiel, la structure. Une organisation, ce n'est pas un bloc de béton, c'est quelque chose de vivant. L'organigramme qui est parfait quand on est 10, il devient un vrai boulet quand on est 40. C'est pour ça qu'il faut penser à son évolution par palier, par étape. Et là, on voit très bien ces paliers critiques. Quand on est une petite dizaine, tout le monde se parle, c'est l'informel. Mais ça ne tient plus très longtemps, il faut vite mettre des premiers process. Puis on passe le cap des 40. Là, le patron ne peut plus tout gérer tout seul. C'est l'heure de faire émerger des managers intermédiaires. Et enfin, à 100 personnes, l'entreprise a changé de dimension. Il lui faut des fonctions support bien solides, des RH, de la finance pour que tout continue de tourner. Et cette citation de Sylvain Mazalerat, elle tape en plein dans le mille. Ce qui marchait avec une squad ne marche plus avec 5. Ce que ça veut dire, c'est que scaler, ce n'est pas juste faire un copier-coller de ses équipes. Pas du tout. C'est repenser toute l'organisation, c'est créer des nouveaux rôles de support, comme du coaching ou des ops, pour que tout l'édifice tienne debout et reste performant. La complexité n'est plus la même, elle change de nature. Allez, on aborde maintenant la partie la plus humaine de l'équation, et peut-être même la plus importante au final, la culture et l'intégration. C'est vraiment là, à cette étape, qu'on fait la différence entre une simple embauche et un vrai succès sur le long terme. Et il y a un mot à retenir ici, c'est fragilité. La culture d'entreprise, vous savez, c'est un ensemble de valeurs, de rituels, de façons de faire. C'est un peu l'ADN de la boîte. Et cet ADN, il peut se diluer à une vitesse folle si on n'y fait pas attention, surtout quand on grandit vite. Chaque personne qui arrive doit devenir un gardien de cette culture et non pas quelqu'un qui la dissout sans s'en rendre compte.
Un bon onboarding, c'est l'exemple parfait du deal gagnant-gagnant. D'un côté, pour la personne qui arrive, c'est simple, elle est moins stressée, elle se sent engagée tout de suite. De l'autre côté, pour l'entreprise, les bénéfices sont immédiats. Plus de productivité, moins de départs dans les premiers mois et une image, une marque employeur qui se renforce. C'est vraiment l'un des investissements les plus rentables qui soit. Et pour que ça marche, évidemment, il faut un processus bien défini. Et attention, le point super important, c'est que ça commence avant le jour J. C'est ce qu'on appelle le pré-onboarding. Le but, c'est que la personne se sente déjà la bienvenue, attendue. Après ça, bien sûr, il y a l'accueil le premier jour, une formation bien structurée la première semaine, et surtout un suivi personnalisé dans les mois qui suivent. En fait, en découpant tout ça en étapes, ça devient beaucoup plus simple à gérer, plus efficace et au final bien plus humain. Et tout ça, ça nous amène à notre dernière partie. Parce qu'au fond, tout ce travail, la planification, la structure, l'intégration, tout ça converge vers un seul et unique but, la rétention. C'est-à-dire tout simplement garder les talents qu'on a eu tant de mal à faire venir. Et le résultat de cet investissement, il est juste spectaculaire. 70%. C'est la part des collaborateurs qui ont eu un bon onboarding et qui restent au moins 3 ans dans l'entreprise. Le chiffre est sans appel. Il montre un lien de cause à effet direct très puissant entre une bonne intégration et la fidélité sur le long terme. C'est la preuve ultime que bien accueillir les gens, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement dans la stabilité et la croissance de demain. Et on termine sur cette question, qui est finalement la seule qui compte. La croissance, ce n'est pas un truc qui nous tombe dessus et qu'on doit subir. C'est une étape qui se prépare. Mettre en place les bons processus pour planifier, pour structurer et pour intégrer, ce n'est pas juste une bonne pratique. C'est la condition indispensable pour que la croissance ne soit pas un problème, mais une formidable opportunité. Au final, la vraie question n'est pas de savoir si une organisation est destinée à grandir, mais plutôt, est-elle vraiment prête pour ça ?